que les hommes subissent dans les foyers avec les femmes. Non, soyons honnêtes. Puisque c'est un problème de société, il faut que les femmes soient honnêtes. Il y a les femmes qui ont mis les hommes à genoux dans les foyers. À genoux. L'homme est à sa merci, le pauvre homme se met à genoux. Vous voulez nier ça? Vous voulez nier ça? Écoutez, moi j'ai mon oncle, il a un garde du corps. Un jour, il se dispute avec sa femme. Le monsieur se met à genoux, il ne veut pas que la femme parte. La femme juge qu'elle part, il commence à se rouler par terre. Elle le jette même comme un chiffon. Elle crache sur lui. Donc le garde du corps prend la femme, il la méprise et il commence à la violenter. Et j'ai mon oncle qui se lève. Non, ne fais pas ça, tu sais ce qu'elle me donne. Ma vie dépendait, je ne peux pas la perdre, tu es fou, tu te prends pour qui? Hein? Le garde du corps a perdu son travail. Parce qu'il a voulu défendre mon oncle, son patron, devant sa femme qui le traitait comme un chien. Il est allé à la police. Il n'est pas allé à la police. Et moi, je veux que nous, les hommes, nous ne soyons pas lâches. Quand on monte sur les lives, pour venir dénoncer aussi ce qu'on subit dans les foyers. Parce que les femmes, elles se sont battues pour ce droit-là. Qu'à un moment donné, tu portes main à une femme, elle va à la police, on voit l'hématome, tu vas en prison. Mais nous, on ne se bat pas pour les troubles psychologiques qu'on subit dans les foyers. Il faut que les hommes se lèvent pour parler de ce que les femmes nous font subir dans les maisons. Le chantage que les femmes nous font subir dans les maisons. Sur le lit conjugal. Madame décide qu'elle te fait 3 mois, elle ne te donne pas. Elle t'expose à l'adultère. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Si tu ne fais pas ça, je pars de la maison et les enfants. C'est un traumatisme. Ici en France, il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent à la rue. Elle marie un homme, ils font les enfants. Le monsieur, il a 55 ans. Elle commence à lui faire le chantage que si tu veux, je te mets dehors. Elle sait qu'elle va rester avec la maison à cause des enfants. Le monsieur, là, il fait quoi? Il reste dans le chantage. Il devait son petit chien, son petit chiot dans la maison, mais ça, personne n'en parle. Mais dès qu'un garçon va taper une femme, elle va aller faire un live TikTok. Elle va aller faire toute une émission que je suis une femme battue. Mais où sont les émissions des hommes? Je suis un homme traumatisé. Non, les femmes, il faut monter, il faut reconnaître les trucs que vous faites aux hommes dans les couples, dans les foyers. Vous nous faites souffrir. C'est facile d'aller raconter partout que oh, mon mari me bat, mais qu'est-ce que vous nous faites dans les foyers, dans les couples? Vous voulez qu'on commence à parler de ce que vous nous faites depuis qu'on est petit, vous les femmes? Dès que tu as donné une gifle à quelqu'un, bien tu vas donner ton premier coup de poing, oh, je suis une femme battue. Parle de ce que toi tu as fait. Parce que malheureusement, on ne reconnaît pas les traumatismes psychologiques des hommes dans les foyers. Parce que ce n'est pas quelque chose de concret. Une femme, tu vas la battre, elle va aller montrer sa chair. Le médecin va faire le certificat médical. Oui, elle est une femme battue. Mais les troubles psychologiques que les enfants des gens subissent dans les foyers avec vous, vous ne parlez pas de ça. Le chantage que vous faites dans les foyers, dans les maisons et les enfants des gens, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Parce que vous êtes des femmes lâches. Les femmes sont lâches. Dès qu'on va vous toucher un peu, ah, il m'a touché. Mais honnêtement, qu'est-ce que tu as fait à cet homme-là? Qui a poussé cet homme à te frapper? Non, je ne parle pas de monsieur Zuri. Je suis en train de dire quelque chose. Soyez honnêtes. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme a le droit de frapper une femme. Parce que vous, souvent, quand vous intervenez sur les lives, là, vous dites les trucs souvent, comment on dit chez moi, au tchocha. Je suis en train de dire qu'il y a une société qui, de façon déterministe, établit que dans les histoires de couple, la femme a un certain nombre d'avantages. Pourquoi? Parce que le traumatisme physique est plus facile à établir que le traumatisme psychologique. Je comprends que Chanel ait été battue. Mais je pose la question. Qu'est-ce que cet homme a subi tout au long de la relation qui l'a emmené à battre sa femme la toute première fois? Et je relève certaines choses. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui subissent psychologiquement dans les foyers, dans les maisons. Il y a des hommes qui ont un problème, il y a des femmes, il y a des hommes qui meurent aussi. Il y a des hommes qui meurent aussi. Donc, tu ne vas pas venir me raconter qu'il y a des femmes qui meurent, il y a des hommes qui meurent aussi. Il y a des hommes qui sont battus aussi. Il y a des hommes qui se suicident. Donc, tu veux nous raconter quoi? Il part, qui t'a dit qu'il était capable de partir? C'est là où j'ai dit que vous vous trompez. Et il faut que la société commence à arranger ça.
Parce que ce n'est pas simple de dire il part. Est-ce qu'il est capable de partir? Un homme dépendant va partir comment? Il est prisonnier de ses sentiments. Il part de quoi? Elle-même, elle dit qu'on l'a battu pendant 2 ans. Depuis, elle n'est pas partie. Pourquoi? Parce qu'on néglige l'aspect psychologique. Et c'est là où je ne serai jamais. Chaque fois que je veux voir une femme battue, mais c'est ce que je te dis, qu'il y a les femmes qui tabassent aussi, non? Il faut comprendre qu'est-ce qui a emmené cet homme à tabasser. Parce que si tu veux juste dire femme battue, balance ton porn, je suis désolé. Raconte-nous ce qui s'est passé. On veut comprendre le profil psychologique. Comment sa psychologie s'est dégradée. Parce que toi-même, tu l'épousais, non? Tu as dit que tu l'aimes. Tu lui as même donné un enfant. Qui est né là, il n'y a même pas 1 an. Donc, malgré qu'il te battait, tu lui as donné l'enfant. Pourquoi? Tu reconnais que des fois, il y a des choses qui passent comme ça. Donc, moi, je suis en train de dire que il n'y a même pas... Non, je veux qu'on se comprenne. On n'est pas là pour se disputer. Je dis, hein, il n'y a même pas une plateforme. Est-ce que tu as déjà vu des émissions où les hommes viennent parler que ma femme me domine? Je ne parle même pas de battre. Que ma femme me traite comme un chien. Ma femme m'a enlevé mon honneur. Ma femme m'a enlevé ma dignité. Je te garantis qu'il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas parler parce que c'est un tabou chez les hommes. C'est ce que moi je suis en train de te dire. Même un homme qui a été trompé, même s'il part, il ne peut même pas aller raconter que la go l'a trompé. Tu sais pourquoi? Parce que aller dire à tes amis, aux gens que, pour un homme, aller dire aux gens que ta go t'a trompé, c'est une marque de faiblesse. Et aller dire à une autre femme que, même la prochaine femme que tu rencontres, si tu lui dis que ton ex t'a trompé, tu as une crainte parmi les garçons où on dit que la go qui sait qu'on t'a trompé va te tromper. Et je suis en train de te dire que les hommes, ils sont muselés. Dans le monde des hommes, c'est compliqué. Moi, on m'a trompé, Zuri. Moi, on m'a trompé, je te garantis. La go m'a trompé 3 fois, je ne pouvais pas partir. J'étais amoureux. Je ne pensais même pas que j'étais un homme. La go m'a enlevé toute forme de dignité humaine. Je pensais que j'étais un homme. Et c'est là que j'ai compris que quand tu es amoureux, quelqu'un peut faire de toi un chien, en fait. J'étais jeune. La gola m'a fait me mettre à genoux, enlever toute ma dignité, acheter des fleurs, pour vider mon compte en banque, pour lui acheter des cadeaux. Je courais avec elle, la go me trompait les hommes. Si tu ne veux pas, tu pars, comme tu as dit là. Mais je ne pouvais pas partir, j'étais amoureux. J'étais amoureux. Je n'ai pas là ma mère pleurait. Ma mère pleurait. Et je dis que si on néglige ce côté-là, on va faire de mauvais diagnostics dans nos sociétés. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je te dis, Zuri. Que tu dis que c'est le côté des femmes parce que ce sont les femmes qui en parlent. Mais je suis en train de te dire que les hommes subissent ça et ça ne sort pas dans les statistiques parce qu'on n'en parle pas. Oui, moi je ne suis pas pour la violence sous toutes ses formes. De toutes les façons, tu as battu quelqu'un, il y a la loi. Tu vas faire tes trucs. Bah, il y a des traumatismes, donc on t'enferme, tu vois, non. Mais je suis en train de plaider ici pour le côté des hommes dans le sens où il faut qu'on mette en place des mécanismes qui permettent d'alerter sur l'état psychologique d'un homme que, ah, celui-là, si on continue comme ça, il va finir par manifester son désarroi de façon violente dans les coups et voire dans le meurtre. C'est ce que je suis en train de dire et j'ai dit que ça n'existe pas. On se plaint souvent qu'on est dans une société masculinisée, mais les gars, on est dans une société masculinisée, ça a des conséquences pour les hommes. Ça a des conséquences pour les hommes. Exact. C'est ce que je voulais. C'est juste ça, Zuri. C'était pas pour dire que Chanel, c'est madame, c'est ça là que je veux. Ce que tu comprends là. Moi, je sais pas si tu es un homme ou une femme. C'est ça là que je dis. Non, je suis vraiment désolé pour Chanel, tout ça. On n'a pas le droit de la battre. Elle doit dénoncer. Mais je demande souvent que, gars, moi j'ai vu beaucoup de frangins dire. Parce que quand un frangin fait ça, qu'est-ce qu'on dit? Oh, peut-être son père faisait ça. Moi, je connais des frangins, son père n'a jamais battu sa mère. Il a toujours été bien avec les coups. Mais il arrive à 27 ans, il devient fouiba sa femme. Il se découvre, en fait, en tant qu'homme à 27 ans, il a fait ses études, il a eu les copines, mais il rencontre une fille un jour qui détruit sa vie. Moi, j'ai un ami comme ça qui s'est marié avec une prostituée. On a essayé de stopper le mariage là par tous les moyens, étant embrigadé notre frère. Une prostituée, le gars il est ingénieur, cadre supérieur, ingénieur financier. Étant embrigadé le frangin dans la maison, on a commencé son fin d'études. Il a commencé à faire l'enfant d'études. C'était une fille qui devait coucher comme ça en haut. Il a touché la fille là. Une fois. Ça n'a plus jamais arrêté. Jusqu'aujourd'hui, ils sont mariés.
Mais je te garantis que notre ami n'est plus un homme. Dès le jour où il a rencontré la fille là, il n'a plus jamais été un homme. C'est-à-dire que le gars qui était l'homme le plus doux du monde, c'est-à-dire que tu demandes à toutes ses copines, quand on te dit qu'il bat la fille là, tu ne vas pas croire. La fille l'a traumatisé. Traumatisé. Il est dans le mal. Il s'est marié avec elle parce qu'il ne peut pas s'en défaire. Mais la femme là le trompe tout le temps. J'ai pas envie de dire tous les jours. Quand il a rencontré cette fille, les amis de cette fille sont venus me voir pour me dire que, attends, ton frangin là qui veut de la fille là, est-ce qu'il sait que nous dans la résidence là, on a tous bougé la fille là? On l'a tous goûté. Et on connaît ton frangin là. Il fait une grande école ici, on le connaît dans tout Paris. Il a quoi, la fille là? Les frangins sont venus me voir, c'était mon meilleur ami. Je suis allé dire à l'ami et lui, il est allé dire à la go. Je n'ai pas pu assister au mariage de mon ami. Oui, c'est ce que j'ai dit, gars. Même pas physiquement, je parle de psychologiquement. Il y a des femmes qui nous mettent à terre, mais personne n'en parle. Et j'ai dit, c'est d'abord à cause de nous, parce que les femmes aujourd'hui veulent prendre l'avantage. Oh, si tu es une femme, bah, tu parles. Mais si nous, les hommes, on commence à faire les interviews, de faire les TikTok pour raconter, si on a le courage là, pour raconter ce que les femmes nous font dans les maisons. Mais ça va. Mais d'abord, elles-mêmes, elles vont même se moquer de nous. Tu n'es pas un homme. Mais parfois, il y a des TikTok comme ça, non? Quand un homme commence à venir raconter les choses qu'il a subies à ta femme, on va lui dire, mais toi aussi, tu es resté. Toi aussi, tu es resté. Mais tu n'es pas un homme, tu ne pourrais pas partir. Toutes les femmes qui existent là, tu es quand même resté. Elles-mêmes sur les plateaux, elles vont te dire ça. C'est ce que je t'explique, mes délices. C'est pas facile pour nous. Parce que comme vous savez, la société masculinisée. Chez nous, les hommes, il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on ne puisse pas en parler. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on ne puisse... Regarde, un homme, ta femme te bat, tu ne peux même pas dire ça à tes amis. Parce que tu vas perdre le respect à jamais. Ne crois pas que les amis vont te regarder en mode « Oh, notre frère est mal ». Non, hein, ils vont se moquer de toi, te gazer, te dire « Mais toi, tu es une femme ». C'est ce que nous, on est en train de vous expliquer. C'est ce que nous, on vous explique là. Que toi, ta go te trompe, tu peux dire ça à tes amis. Tu ne peux pas dire ça à tes amis. Hein. Surtout si tu décides de rester. Parce que les femmes croient qu'il y a qu'elles qu'on trompe et restent. Mais je vous garantis que beaucoup de foyers que vous voyez, foyers soi-disant stables dehors, tu vois, le mari, il aime sa femme, il offre les cadeaux. Tu vas fouiller ce qu'on ne vous dit pas. Tu vas entendre qu'il y a un adultère pardonné dedans. Mais vous ne savez pas. Non, je suis en train de défendre le fait que les femmes se plaignent beaucoup d'être des femmes battues sur le plan physique. Mais qu'on ne parle pas souvent des traumatismes psychologiques que les hommes subissent dans les couples avec vous les femmes. Et j'étais en train de dire que ça commence même quand on est au collège. Regardez le traumatisme. Moi, je suis noir. Quand j'étais dans une classe au collège, quand tu arrivais dans la classe, tu étais amoureux d'une petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la classe? Toutes les filles voulaient de qui? Le petit garçon métis. C'est pas un traumatisme, ça? Que tu as ta peau noire, tu es au Gabon, vous êtes tous noirs, vous êtes les ethnies du pays, mais toutes les filles noires de la classe veulent le petit métis qui est mélangé. Vous pensez que ça ne nous a pas traumatisés? C'est là que ça commençait. Sélection naturelle, les filles te montraient que celui qui était métis avait plus de chances que toi, le noir. Que les garçons viennent témoigner. Nous, on avait les chances. Là où il y avait un métis dans la classe, est-ce qu'on avait même une seule chance? On a subi ça. Tu aimes une fille, elle te dit, voilà, le sémurien. Elle te dit, ah, tu es noir. Ah, tu es noir. Mais on a subi ça. Dans notre construction, on a subi ça. Dans notre construction, on a subi ça. Non, quelle femme, quelle nous les hommes. Non, on aime les femmes noires. Regardez Oligui. Tu veux prendre ta petite débit, que même la fille n'est même pas jolie. Tu sais qu'elle n'a même aucune chance avec le métis. Tu dis que tu veux celle-là. À la limite, elle accepte parce que le métis ne veut pas. Mais le jour, le métis dit, le gars clair dit qu'il veut de ta go, il va avoir ta go en 2-4-6. Tu ne vas même pas savoir, tu vas seulement apprendre qu'il y a un après-midi qu'elle allait passer chez lui. Tu ne sais même pas. Ça a commencé au collège. Ça a commencé au collège. On a subi ça au collège avec la fête des métis. Le blanc, c'était même pas la peine. S'il y avait un blanc dans la classe, voici, c'était ça l'ordre. C'était d'abord le blanc. Après le blanc venait le métis. Après le métis venait le noir qui était riche. Après le noir qui était riche, c'était le noir qui était premier de la classe. Après venait le reste. Tous les gens qui étaient noirs là, tu avais peut-être une chance si tu étais premier de la classe, c'est-à-dire tu as un peu l'avenir. Et si tu voulais avoir les femmes de la classe, tu devenais pote du métis. C'était pas des traumatismes. C'était pas des traumatismes qu'on subit. Voilà. Mais on a subi ça au collège.
Tu es en sixième avec ta petite de sixième, tu la dragues et tu dis, oh maman, il y a un gars qui a un dragueur en seconde. Non, les gars. Elle te dit, non, j'ai un dragueur en seconde. Ça te complexait. Tu dis, oh moi, si un jour quand je serai en seconde, ça va aller. Tu arrives en seconde, tu dragues ta petite de ta classe. Elle te dit, non, moi, mon gars, il est déjà en terminale l'année prochaine, il est à l'université. Il a la bourse de l'université, c'est pas vos petites bourses de 24 000 là. Tu faisais quoi? Tu fermais ta bouche, tu passais en terminale, tu arrives en terminale, tu dis, c'est l'année du bac. Tu balances l'année du bac. Oh, mon gars, il est déjà en licence. Ok, l'affaire là ne s'arrête jamais. Tu arrives alors en licence. Oh, mon gars, il est un stagiaire. Il est en master. Cette année, il prend son master. Ouais, ok. Tu deviens maintenant stagiaire, master. Oui, mon gars, il a déjà le CDI. Oui, les stagiaires là, moi, je suis gazé. Moi, c'est maintenant les gens qui construisent. Ouais. Tu prends le CDI, tu as ton premier salaire. Oh, mon gars, il est déjà entrepreneur. Hein? Oui, lui, depuis des études, il a 10 ans d'expérience. Il est maintenant en entreprise. Là, on voit loin. Tu deviens maintenant entrepreneur. C'est maintenant, oh, mon gars, il est pasteur. Hein? Frère, ça ne s'est jamais arrêté. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on arrivait à l'université, nous aussi, on allait finir les petites au collège, n'est-ce pas, le sémérien? Parce que c'est comme ça que les femmes nous ont conditionnés. C'est pas les traumatismes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gars qui sont dans les ministères, ils viennent frapper les petites au lycée. C'est les traumatismes. Ils ont subi ça. Vous voyez les petits de l'Institut de l'économie et des finances, là, les petits de 23, 24 ans, là, tu les vois, ils garent la voiture devant le lycée, ils te prennent ta fille de 6e, il va la bouger au motel, il la dépose. C'est pourquoi? Parce que quand on était en 6e, les filles de notre génération qui ont le même âge que nous, nous prenaient pour n'importe quoi. Donc on rend. C'est les traumatismes, ça commence là. Toute ta vie, tu es seulement comparé aux gens. Comparaison. Mais regarde la gabonaise. Dès que tu avais la gabonaise, mon frère, tu vas stresser toute ta vie. Dès que tu te balades avec ta go, il y a un gars un peu grand de taille mignon qui passe, tu vois comment ses yeux scintillent comme ça là. Elle change même la démarche. Ta propre go comme ça, tu l'as à la main comme ça. Même si elle ne va pas avec, c'est pas un traumatisme. Mais tu vas aller te plaindre où? Tu vas donner l'argent du taxi fatigué, l'argent de la popote. Oh, frère, on a subi ça. Mais on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Et j'ai dit que c'est là où on a raté. C'est que la femme, dès que tu lui fais un petit bobo à l'œil, elle va aller faire le live pour faire les buzz. Voilà, Chanel là qui fait son buzz. Mais allez-y demander au frangin, souviens-toi de la première fois que tu as tapé Chanel. Qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce que toi, tu as même tapé une go avant? Souvent les hommes qui battent les femmes, ils se découvrent. Ils se découvrent la première fois qu'ils battent une femme. Ils se découvrent. Moi, je vais vous raconter une histoire que moi j'ai subie. J'étais à l'université. Je sortais avec une fille depuis longtemps, dans une classe. Et on est arrivé dans un endroit où on devait passer des examens, etc. L'année là, j'ai appris qu'elle sortait avec un gars de ma classe. Vous comprenez, non? L'année là, j'ai appris qu'elle sortait avec un gars de ma classe. Regardez le traumatisme. On fait 2 années ensemble dans la même classe. Donc, le gars, il a dragué la fille en premier. La fille, elle a d'abord refusé au début. Moi, j'ai dragué après, elle a accepté, elle allait avec moi. Quand elle allait avec moi, comme le gars n'insistait pas trop, elle s'est dit, ah, lui, c'est mort et tout. Il n'insistait pas trop. Donc, j'ai couché avec elle. Elle se disait qu'avec moi, c'était juste le sexe. Mais sauf que moi, après, je lui ai demandé la relation. Au moment où je lui demande la relation, l'autre gars de la classe aussi commence à la draguer. Donc, elle se retrouve, elle m'a déjà accepté, mais le vrai gars qu'elle veut, qui est dans ma classe, dont elle est amoureuse, la drague maintenant. Donc, c'est comme ça qu'elle a une relation avec moi pendant 2 ans. Et avec le gars qu'elle aime, ils frappent ensemble en cachette. Pendant 2 ans, toute la classe est ça. Tout le monde est au courant de ça, sauf moi. Je découvre ça en la 3e année de la relation. Regarde un peu les ouais, tout le monde. Mes propres frangins de la classe sont au courant. Les autres frangins, les frangines sont au courant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je découvre ça en 3e année. Comment je découvre ça en 3e année? Un jour, la go monte. Elle monte me voir. Au lieu de venir chez moi, j'entends la go rire. Boum, après je n'entends plus de rire, elle disparaît. Donc je monte, comme elle était dans une résidence, je monte dans la chambre du frangin, je cogne à la porte du frangin, le frangin où j'ai dit non, elle est là. Il me dit non, elle n'est pas là. Je rentre de force, la go s'est cachée. Je dis, mais tu fais quoi là? Frère, elle était en t-shirt. Non, elle était habillée. J'ai dit, mais tu fais quoi? Elle a dit, oh, j'avais peur que tu te fâches, excuse-moi, je suis redescendu.
Je redescends dans ma chambre, le gars repart accompagner la go chez elle. Je vois le gars, il ne revient pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je dis, bon, ok, je prends mes pieds, je m'en vais aller voir là-bas. Donc, je bouge là-bas, la porte était à demi ouverte. Je rentre dans la chambre comme ça, je vois la go, elle est en t-shirt nu. Frère, le sperme du gars coule par la cuisse. Le gars, il est dans la douche en train de se laver, la go, elle est debout comme ça. Le bol du gars est en train de couler sur la cuisse. Le gars, il est en train de se wash dans la douche de la go. Je dis, oh. Je dis, oh. Je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? La go se met à genoux. Oh, pardonne-moi. Oh. Mon gars, je n'avais jamais porté main à une femme. Le jour-là, les idées qui m'ont traversé l'esprit, le jour-là, je ne peux pas dire ça sur TikTok. Je suis parti, j'ai fait ma vie. Traumatisme. Tu vas à la police pour dire quoi? Ça encore, je n'étais pas marié. Il y a des gens qui subissent ça, ils sont dans le mariage. Frère, tu vas sortir qu'une go, la go te trompe, hein. Tu pardonnes. Mais c'est même elle qui te rappelle même que quand tu essaies de passer par un processus de guérison, où tu cherches à regagner la confiance de la personne, mais c'est elle même qui te gaze même. Mais bien sûr, oui, bien sûr qu'on comprend. Et c'est même pire, parce que le traumatisme psychologique laisse plus des traces. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'on en parle, et il faut qu'on arrange la société et le droit. Parce que le traumatisme physique, ça laisse plus des traces que... Le traumatisme psychologique laisse plus des traces que le traumatisme physique. Ça laisse plus des traces. Moi, je connais des frangins, ils ont tellement subi avec les femmes, ils se sont convertis. Frère, ils sont devenus chrétiens pasteurs. Tel que le gars, il est en couple aujourd'hui, le traumatisme, le gourmand le frappe tellement, tu entends seulement qu'il a donné sa vie à Dieu. Tu écoutes le témoignage, il te parle d'une relation dans laquelle... Mais tu écoutes les témoignages dans les églises. Comment ça, tu ne savais pas? Oh, toi, tu joues. Hein. C'est parce qu'on est dans une société qui met l'accent sur le traumatisme physique. Dès que tu vois une femme avec le beurre noir, oh, il a tapé, c'est chien, porc. Mais allez-y un peu voir le gars la fête la soir. Il va te dire qu'il était piétiné, il n'a plus de dignité, c'est un homme détruit. Et que même pour aller voir une autre femme, il ne peut plus. Il est détruit. Il ne sait plus comment parler aux femmes. C'est un homme détruit. Et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Est-ce que c'est facile d'être le gars de Chanel, une artiste qui est dans le show business avec tous les millionnaires? Est-ce que vous comprenez la pression du gars? En plus, sa petite, elle était lesbienne. Donc, tu as peur de... Elle était bi. Donc, tu as peur des boys, tu as peur des go. Parce que les boys peuvent taper tanga. Les go aussi peuvent taper tanga. Imagine. Et tu dois évoluer dans ça. Mais oh, comment? C'est parce que vous ne suivez, vous ne connaissez même pas vos artistes. La go, elle a une gars. Oh, laisse. La go, elle a une gars. Je ne pense même pas qu'elle cache ça. Faut lui demander. Donc, en fait, moi, je suis en train de faire émerger le fait que les gars, c'est vrai qu'il y a des hommes qui battent les gars. C'est vrai qu'il y a des hommes qui battent les femmes. Mais c'est que les femmes nous font subir dans les foyers, frère. Mais regardez les vidéos sur Internet. Tu vois les hommes à genoux qui supplient. Elles ont même déjà les méthodes. Hein. C'est-à-dire qu'elles te bloquent. Elles ont maintenant un truc là, le blocage. Elles te bloquent. Tu ne peux plus pas. Elles te bloquent partout. Elles te bloquent TikTok, Facebook, le numéro. Frère, tu deviens fou, tu prends l'avion. Elles ont même les méthodes que tu lui parles, elle ne te répond pas. Tu parles, elle ne te répond pas. Tu deviens fou seul. Comme moi, je t'ai pas du jour au lendemain. C'est-à-dire vous êtes disputé là, 2 heures plus tard, tu l'écris, elle ne te répond plus pendant un mois. Oh. Bon, après ça, c'est quand tu lui as demandé devant les gens. Non, je veux interpeller les gens sur le fait que, les gars, je ne méprise pas le sévice subi par une femme battue. Et probablement, les femmes battues ont aussi des troubles psychologiques. Mais je dis que, en tant qu'homme, moi connaissant les hommes, certains hommes, quand ils arrivent au niveau où ils tapent une femme, c'est qu'ils sont déjà dans le trou. C'est un indicateur même que l'homme est traumatisé. Si vous connaissez bien les hommes, en fait. La vérité, c'est qu'une go qui est intelligente, lorsque son homme la bat, si elle dit qu'elle reste dans la relation, elle doit aller voir un médecin, elle doit dire à son gars d'aller voir un psychologue.
Parce que la vérité, ou même arrêter la violence. Parce que la vérité, c'est que l'homme qui commence à lever la main, il est là dans le troupe. Je ne parle pas des hommes qui battent, parce que les hommes qui battent, effectivement, l'éducation, ils ont battu. Mais tu vois un homme, il est bien organisé, tout, il a eu les go avant, tout, et puis subitement, il rencontre une go, il la bat. Il faut savoir que l'homme là, il est déjà dans le trou. Et l'homme là, il faut l'emmener voir un psychologue. Parce qu'il est dans une zone où il est perdu. Et ça, la société ne reconnaît pas ça, la société ne valide pas ça. Tu vas, mais vous aussi, vous faites semblant. Prenons même l'affaire des hommes battus, laissons le côté psychologique. Je demande aux hommes qui sont ici, qui me regardent, honnêtement, le sémérien, ta go te vimba, tu vas à la police de Nzengayon. Tu peux dire à la police de Nzengayon que ma femme me tape. Tu vas dire ça où? Le policier va encore bien te taper, il va se moquer de toi, il va se foutre de ta gueule, il va te dire, sois un homme, sois digne. Excuse-moi. Mais la go, quand elle va à la police, on voit les bleus, oh maman, on prend les photos, le psychologue, il va te vimba. Que toi tu es pas un homme, tu n'es pas digne, sois un homme, il te secoue même. Qu'est-ce que c'est quoi? Tu es mou? Comment un go peut te battre? C'est ça là que nous on subit, tu dis que moi je vais aller. Et après ça sort. Même dans la police, il se passe le mot. C'est quel cas qu'on a là? Même les gars policiers même, quand tu vas à la police d'Inzarayon, tu dis ma femme m'a brutalisé. Un costume comme toi, tu dis que ta femme t'a brutalisé. Qui va te croire même? Même le juge d'abord. On te voit costume, on voit une petite go 1m58. Qui va croire que ta femme t'a battu? Qui va croire que ta femme t'a battu? Tu pars à 2m15. Tu vas à la police, tu dis que ma femme m'a battu. La femme arrive là-bas, petite gauche chétive. 1m58. Tu peux leur montrer les griffes, les habits déchirés. Qui va te croire? C'est ce que j'ai dit. Personne ne va te croire. Personne ne va te croire.